Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Onboard, un flip and ride exclusivement 2 joueurs où vous devrez pendant environ 20 minutes gérer au mieux les envies de vos passagers pour leur fournir un voyage de rêve. Mais bien évidemment, vous devrez rivaliser contre votre adversaire pour faire de vous le vrai capitaine de la croisière. Allez, voyons comment préparer son équipage. Alors après avoir pris chacun une feuille, vous allez mettre de côté les 6 cartes capitaine, les 6 cartes bagages et les 6 cartes passagers spéciaux qui correspondent à des extensions. Vous garderez ainsi les 60 cartes croisière. Nous verrons comment utiliser ces cartes juste après la présentation du jeu de base. Vous allez mélanger les 5 cartes escales reconnaissables avec ce dos et vous allez en garder 4. Vous devrez alors constituer la pioche en prenant une carte escale puis en mettant par-dessus 15 cartes croisière. Vous allez réitérer ce processus 3 fois jusqu'à utiliser les 60 cartes croisière et les 4 cartes escales. Vous allez déterminer un premier joueur aléatoirement qui va alors cocher la bouée verte sur sa fiche. Le deuxième joueur va cocher la bouée rouge. Et vous êtes enfin prêt à démarrer votre croisière. La partie va durer 20 tours, sachant que tous les 5 tours, vous allez piocher et résoudre une carte escale. Après la résolution de la dernière, vous allez passer au décompte des points, et le joueur avec le plus de points sera nommé grand capitaine. À chaque tour, en commençant par le premier joueur, un joueur va assumer le rôle de répartiteur. Il va alors piocher les 3 premières cartes de la pioche et les placer face visible. Il devra ensuite diviser ces 3 cartes en 2 paquets. Son adversaire va ensuite choisir l'un des 2 paquets, soit la pile de 1 carte ou bien celle à 2 cartes. Le répartiteur récupère enfin l'ensemble des cartes du paquet restant. Vous allez ensuite résoudre les cartes simultanément en reportant les différents éléments sur votre fiche. Les cartes sont ensuite défaussées. Le rôle du répartiteur revient alors au joueur suivant et un nouveau tour débute. Et regardons à présent les différentes cartes du jeu. Vous avez 3 types de cartes. Vous avez les cartes cabine, les cartes passagers et enfin les cartes objectifs de fin de partie. Au début de la partie, vous avez à disposition 4 cabines ouvertes, qui sont les cabines déjà encadrées. Lorsque vous récupérez une carte de ce type, vous allez encadrer autant de cabines fermées, donc les cabines en pointillés, qu'indiquées par la carte. Ces cabines sont désormais ouvertes et peuvent accueillir des passagers. Attention, il existe 3 niveaux de cabines avec 1, 2 ou 3 étoiles. Il faudra bien respecter les niveaux indiqués par la carte. Si jamais vous devez ouvrir une cabine mais que vous ne disposez plus de cabine fermée de ce niveau, vous pouvez alors ouvrir une cabine de niveau inférieur. Si ce n'est pas possible, l'ouverture est perdue. Il faut noter qu'il existe une carte spéciale. Vous pourrez alors ouvrir soit une cabine de niveau 3, soit une cabine de niveau 2 et une cabine de niveau 1, ou bien 3 cabines de niveau 1. Et vous avez ensuite les cartes passagers. Lorsque vous en récupérez un, placez-le dans une des cabines ouvertes. Inscrivez dans le hublot de la cabine le nombre de points ou le symbole indiqué par la carte passager. Et chaque passager demande à être placé dans une cabine d'un certain niveau, soit 1, 2 ou 3 étoiles. Si un passager est placé dans une cabine d'un niveau inférieur à ce qu'il demande, vous devrez alors cocher une case « Personne mécontente ». Elles vous feront perdre 2 points par case ainsi cochée à la fin de la partie. Et à l'inverse, si un passager est placé dans une cabine d'un niveau supérieur à ce qu'il demande, vous cocherez ainsi une case « Personne satisfaite ». Elles vous feront gagner 2 points par case cochée. Si vous devez placer un passager et que vous n'avez plus de cabine de libre, défaussez la carte et cochez une case « Personne mécontente ». Si vous jouez ce passager, cochez une case personne mécontente si vous ne possédez pas le symbole au moment où la carte est prise. Si vous jouez celui-ci, choisissez et dessinez un symbole de votre choix parmi le vert, le dé et le soleil. Et enfin, vous avez les lovers, qui sont les seuls à ne pas occuper de cabine libre. Ce type de passager embarque dans une cabine qui doit être déjà occupée. Vous allez alors dessiner un cœur et reporter la valeur de la carte. Voyons à présent la signification des 3 symboles. Les verts vous feront gagner des points à la fin de la partie en fonction du nombre que vous en avez. Dessiner un dé vous permettra de cocher une personne satisfaite pour chaque symbole dé déjà présent dans les cabines de votre fiche. Le premier dé vous rapportera une personne satisfaite, le deuxième dé 2 personnes satisfaites et ainsi de suite. Et enfin, vous gagnerez 2 points par symbole soleil à la résolution de chaque escale. Passons à présent au dernier type de carte, les objectifs de fin de partie. Lorsque vous récupérez une telle carte, vous devez l'inscrire sur votre fiche dans l'un des emplacements dédiés. Cet objectif vous rapportera des points de victoire à la fin de la partie. Comme par exemple ici, vous allez gagner 2 points par symbole D. Et comme dit précédemment, tous les 5 tours, vous allez piocher et résoudre une carte escale. Celle-ci se déroule en plusieurs étapes. Pour commencer, vous allez marquer 2 points par symbole soleil se trouvant sur votre fiche. Ensuite, après avoir révélé la carte, le joueur avec le plus de l'élément indiqué inscrit 6 points sur sa fiche. Mais en échange, votre adversaire va gagner le bonus de compensation indiqué sur la partie inférieure de la carte. Et en cas d'égalité, vous allez gagner le bonus et personne ne marque les 6 points. Ici, on regarde le joueur ayant le plus de personnes satisfaites. En compensation, son adversaire cochera une case de ce type. Le joueur qui a dessiné le plus de symboles gagne 6 points de victoire. Son adversaire inscrit dans la case le symbole de son choix.
Le joueur qui a ouvert le plus de cabines, occupées ou non, inscrit 6 points de victoire sur sa fiche. Son adversaire ouvre un total de 2 niveaux de cabines de son choix. Le joueur qui a rempli le plus de cabines inscrit 6 points de victoire. Son adversaire obtient un Lovers à 2 points qu'il ajoute à une cabine occupée. Et enfin, le joueur qui a coché le moins de personnes satisfaites gagne 6 points. Son adversaire gagne un objectif de fin de partie, gagner 1 point par cabine 3 étoiles ouvertes. Après la résolution de la dernière carte escale, vous allez passer au décompte des points. Vous allez ainsi compter les points de vos soleils, de vos cartes objectifs, de vos personnes satisfaites ou mécontentes, à raison de 2 points par personne satisfaite et un malus de 2 points par personne mécontente. Vous allez également rajouter les points de vos cabines, les points de vos lovers, et enfin les points des symboles verts. Et le joueur avec le plus de points sera déclaré grand vainqueur de la partie. Vous avez à présent un bel aperçu du jeu de base, mais sachez qu'il existe 3 modules avec les cartes bagages, les cartes capitaines et les cartes passagers spéciaux. Si vous jouez avec les cartes capitaines, vous allez en piocher 2 en début de partie. Vous allez en garder un que vous allez placer sur votre feuille à l'emplacement dédié. Ces cartes vous donneront soit un pouvoir permanent ou bien un pouvoir activable à chaque escale. Une fois entre chaque escale, vous pouvez donner une carte que vous venez de prendre à votre adversaire. Une fois entre chaque escale, lorsque vous ouvrez une ou plusieurs cabines, vous pouvez ajouter un total de 2 étoiles à celle-ci. Une fois entre chaque escale, lorsque vous devez inscrire un symbole, vous pouvez le changer par le symbole de votre choix. Au moment des escales, vos symboles soleil valent 1 point supplémentaire. À chaque fois que vous allez récupérer un lover, ce dernier va valoir 3 points supplémentaires. Et enfin, lorsque vous êtes le répartiteur, vous pouvez mettre l'une de vos 2 piles face cachée. Et si vous jouez avec les cartes bagages, durant la mise en place, vous allez mélanger les 6 cartes bagages et les ajouter à la pioche. Vous allez ensuite retirer, sans les consulter, 6 cartes de la pioche et les placer dans la boîte. C'est avec ce paquet de cartes que vous allez constituer la pioche définitive en y ajoutant les 4 cartes escales. Lorsque vous récupérez une carte bagage, vous allez la placer face visible à côté de votre fiche. Et vous pourrez ainsi à tout moment défausser une ou plusieurs cartes bagages pour déclencher son effet. Lorsque vous devez inscrire un symbole, vous pouvez défausser ce bagage pour changer ce symbole en un symbole de votre choix. Lorsque vous assumez le rôle de répartiteur, défaussez ce bagage pour choisir la pile que vous recevez. Lorsque vous récupérez un lover, défaussez ce bagage pour ajouter 2 points à la valeur de ce lover. Si vous défaussez ce bagage, durant ce tour, pour chaque case personne mécontente que vous devez cocher, cochez à la place une personne satisfaite. Défaussez ce bagage pour donner une carte que vous venez de prendre à votre adversaire. Et enfin, lorsque vous ouvrez une ou plusieurs cabines, vous pouvez défausser ce bagage pour ajouter 2 étoiles à ces cabines. Et enfin, vous avez les cartes passagers spéciaux. Alors tout comme les 6 cartes bagages, lorsque vous jouez avec, vous allez les mettre dans la pioche, mélanger cette dernière et retirer 6 cartes sans les regarder. Lorsque vous récupérez une carte de ce type, placez-la face visible à côté de votre fiche devant l'une de vos 3 lignes de cabine. Si les 3 lignes sont occupées, alors la carte est défaussée. À la fin de la partie, les passagers spéciaux vous font perdre ou gagner des points. Un mécano vous rapporte 1 point pour chaque cabine occupée dans sa ligne, et un naufragé vous fait perdre 1 point pour chaque cabine vide dans sa ligne. Et voilà, vous avez désormais l'ensemble des règles et le jeu n'a désormais plus de secrets pour vous. Et vous pouvez soutenir la chaîne du Renard Ludique en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!